ce que j'ai noté les points 3 en haut et point 10, on va éjecter des petites maslottes au moment de l'arrivée sur Mars, et on va voir pourquoi. On va voir, ça va être pour changer un peu le centre de gravité de la sonde. On va essayer de voir pourquoi. Vous voyez la taille de MSL par rapport aux autres, c'est donc c'est jusqu'à présent la plus grosse sonde. Hein. Donc ça a été parfaitement lancé, voilà, une Atlas 5 en novembre 2011, durée du voyage, comme je vous l'ai dit, donc à peu près 7 mois et demi. Et voilà le système d'atterrissage. Alors, on va reprendre un peu la phase d'atterrissage. Alors là, on va essayer de le voir. Je vous l'explique comme ça, puis après on va passer des diapos. Donc on va rentrer dans l'atmosphère. Bon, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'atmosphère ou peu d'atmosphère, mais il y en a quand même un peu. Donc c'est quand même, on va se servir de l'atmosphère pour freiner la sonde. Hein. Donc ce serait dommage de se passer de ça. Donc l'atmosphère va commencer vers les 130 km d'altitude, et on veut en fait avoir une extrême précision à l'atterrissage cette fois-ci, parce qu'on veut se poser dans un point bien précis. On va voir pourquoi ensuite. Et on veut essayer de faire un atterrissage, enfin une entrée guidée. C'est-à-dire, on veut avoir une descente qui ne soit pas balistique comme ça, mais qu'on puisse la contrôler. Et une fois qu'on a ouvert le parachute, on va atterrir. On va faire atterrir la sonde à l'aide d'un système tout à fait novateur, qui est une sorte de grue, un ascenseur grue, qui va déposer la sonde au sol. Alors, pourquoi une entrée si précise? Eh bien, on veut être sûr de se poser à plat, en fait, et on veut être sûr de se poser au pied d'une montagne. Alors, on ne veut pas se poser sur la montagne parce qu'on va se casser la figure, donc on veut se poser à un endroit bien donné de la planète, et donc il faut bien viser. Alors, vous voyez, la descente, la pénétration dans l'atmosphère va être contrôlée. Là, évidemment, c'est une image d'artiste. Hein. Vous verrez toujours en bas à droite la position où on est, de la photo par rapport à la séquence d'atterrissage, parce que c'est la séquence d'atterrissage qui était vraiment très novatrice. Donc, dès qu'on arrive dans l'atmosphère, il va y avoir des fusées qui vont orienter la sonde dans la bonne position. Alors, évidemment, vous réfléchissez bien qu'on est à 20 minutes de la Terre. Tout ça doit se faire en autonome et en automatique. Hein, bien sûr. Donc, une fois qu'on a pénétré dans l'atmosphère, les gens de la mission JPL ne peuvent rien faire que d'écouter. Hein, et on va les voir tout à l'heure, d'ailleurs. Hein, voilà. Alors, la sonde ne tombe plus, comme on dit, elle vole. Donc, c'est une descente contrôlée. La sonde ralentit, elle est un Mach 2 quand même, et à la bonne altitude, 11 000 mètres. Et elle va déployer son parachute et éjecter ces fameuses masses dont je vous ai parlé, afin de la rééquilibrer, parce qu'on va jouer justement sur le déplacement des centres de gravité pour orienter la pénétration dans l'atmosphère martienne. Voilà. Alors la durée la descente en parachute, dans 1 minute, parachute énorme, vous allez voir la photo après. Alors il est énorme, et en fait, heureusement, parce que comme ça on va pouvoir aussi le voir sur les photos, parce qu'on va faire la même chose que pour Phoenix, on va essayer de photographier l'ouverture du parachute et la descente en parachute par des séquences de synchronisation, toujours de façon automatique. Hein. Bouclier thermique éjecté grâce à des boulons explosifs. Nos amis américains, je vous l'ai dit, sont des grands enfants. Les boulons explosifs, il y en a combien à bord de la sonde Curiosity? Allez, je vous laisse deviner. La Révolution américaine, c'était en 1776. Il y avait 76 boulons explosifs à bord de Curiosity. Bah oui, c'est comme ça. Mais ils ont tous servi et bien marché. Voilà. Alors, la caméra
est activée, et vers les 2000 mètres, 1500 mètres, la sonde a ralenti, on est prêt pour la phase suivante. Voilà, on voit ici l'ouverture du parachute, le bouclier thermique a été éjecté, et vous regardez la taille de cet énorme parachute, et vous voyez le bonhomme à côté, là, et le bouclier thermique, le plus grand de tous les boucliers thermiques, d'une matière spéciale dont la composition n'a pas été divulguée, 4,50 m de diamètre. Je vous recommande de mémoriser, vous voyez, ces trois taches blanches sur le bouclier thermique. On va le revoir tout à l'heure quand on va l'éjecter, parce que je vais vous montrer le bouclier qui s'éjecte directement de la sonde. Voilà la répartition de la chaleur sur le bouclier thermique, parce qu'on ne veut pas qu'il descende comme ça, mais on veut qu'il descende avec un certain angle. Donc le point chaud, il n'est pas au centre. Alors tout ce que les Américains disent, c'est que la matière de ce bouclier thermique, c'est du pica. Alors si ça vous dit quelque chose, hein, il paraît que c'est un peu plus lourd que le valsa. La caméra de descente. Excusez-moi. Il n'y a pas d'eau sur Mars. Ou alors tu parles trop. Allez-y, rigolez. Bon, pour la descente contrôlée, les 8 rétrofusées sont activées. Les boulons explosifs, donc on sépare maintenant le bouclier arrière avec le parachute, hein, et on va allumer les rétros. Bon, on ne les allume pas tout de suite, parce que si on les allumait tout de suite, on rentrerait dans le bouclier arrière, donc on attend un peu, il y a des séquences, etc. Arrivé vers les 400 mètres, la sonde ralentit, et vers les 50 mètres d'altitude, les rétrofusées sont allumées plus fortement afin de réduire la vitesse. Et alors, par contre, aux 20 mètres d'altitude, il faut arrêter de freiner, parce que si on freine de trop, on ne va pas se poser. Donc on coupe 4 des 8 fusées, et là, maintenant, le Skycrane va être mis en service. Voilà les rétrofusées. Alors, pourquoi un Skycrane, cette grue, comment on peut dire, grue atterrisseur, grue ascenseur? Eh bien, Curiosity, c'est 5 fois la masse d'Opportunity. Donc, l'impact classique avec des airbags, les Américains n'ont pas osé, ils se sont dit ça va pas marcher, on va abîmer des choses, ça